Ce dimanche, nous célébrons traditionnellement dans la foulée de la Pentecôte, donc de la descente et de l'effusion du très Saint-Esprit de Dieu, de ces énergies divines incréées, eh bien nous fêtons la Toussaint, nous fêtons tous les saints pour une raison toute simple, théologique toute simple, c'est que effectivement la conséquence de l'effusion du Saint-Esprit dans la personne humaine, eh bien c'est la sainteté. Donc les saints sont les fruits, les conséquences de cette descente du Saint-Esprit lors de la Pentecôte, et voilà, comme la végétation qui pousserait après la pluie, et c'est pour ça d'ailleurs que les ornements peuvent devenir verts pendant ce temps de Pentecôte. Nous sommes dans cette floraison de la sainteté. Alors c'est un sujet évidemment tout à fait profond, immense et compliqué à aborder, et l'évangile du jour nous permet de le faire par plein de biais. En premier, effectivement, l'Esprit Saint permet de reconnaître que le Christ est Dieu et de se comporter comme le Christ et déjà d'appeler Dieu le Père. Et donc c'est la révélation complète et entière de la Divine Trinité. Et comme le Christ lui-même le dit, eh bien, lors de la fête des Pentes, où il annonce effectivement la venue du Saint-Esprit, eh bien, de ceux qui croiront, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Donc ça, c'est le programme pour les saints et pour nous, c'est-à-dire que les énergies divines incréées vont se répandre de nos cœurs à partir du moment où nous aurons reçu cet Esprit Saint. Donc cet Esprit Saint nous permet de considérer que le Christ vit en nous, c'est ce que l'apôtre Paul va marteler au fil des épîtres, et particulièrement les temps qui viennent, et c'est pour ça que nous entendons des paroles un peu raides dans l'évangile du jour, qui pose quand même une certaine définition. Celui qui me reniera, je le renierai. Il doit me reconnaître devant tous, il doit me préférer, dit le Christ, à ses propres parents, à sa propre famille, et finalement à toute autre chose, parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Prendre sa croix et le suivre, c'est renoncer à sa volonté propre, c'est accepter la pensée, la volonté de Dieu sur soi-même, c'est accepter que ce soit les énergies de l'Esprit Saint qui guident notre vie, que ce soit le Christ lui-même qui vive en nous. Donc abattre le mur qui sépare les personnes, non pas les individus et les unes des autres et de la communion avec Dieu. Donc ça, c'est pour devenir véritablement saint, parce que nous sommes saints. On sait déjà dans les Saintes Écritures, depuis le début, on nous dit, vous êtes saints. Nous savons, lorsque nous accédons à la divine liturgie, que nous sommes des saints. Les choses saintes au sein, les saints, c'est nous. Mais nous savons aussi d'où provient la sainteté. La réponse que nous faisons à ce moment-là, elle est un seul est saint. Dieu seul est saint et Dieu seul sanctifie par son esprit. Nous sommes tous saints depuis le baptême, et pour autant, certains d'entre nous deviennent et sont devenus, je dirais, ressemblants à l'image sainte qui est placée en nous. Cette icône que la Divine Trinité a placée à notre création, nous l'avons tous, nous ne la perdrons jamais, même si nous chutons terriblement. Mais la ressemblance, seuls quelques-uns parviennent à l'acquérir. C'est ce qui découle finalement de ce que le Christ dit dans l'Évangile. C'est-à-dire prendre vraiment Dieu au sérieux, c'est-à-dire préférer Dieu à tout le reste. Vraiment n'avoir qu'un objectif primordial et le reste étant totalement secondaire, Dieu. Et laisser le Christ vivre en soi, être totalement transparent à Dieu, transparent à l'esprit, comme un miroir que l'on nettoierait sans cesse et que l'on dirigerait vers l'Esprit Saint, vers la lumière. Bien c'est ça. Ça, ce sont ceux qui resplendissent pleinement dans la sainteté que nous voyons tout autour de nous. C'est la raison pour laquelle ils sont les vecteurs de la grâce et que nous invoquons leur prière. La nôtre est bien trop pauvre, bien trop imparfaite. Donc dans la liturgie, dans nos prières personnelles, nous demandons la prière de la Mère de Dieu, nous demandons la prière de tous les saints, parce qu'il n'y a qu'ainsi que nous pourrons être exaucés par ceux qui sont là pour nous montrer que c'est possible d'atteindre cet état-là, que c'est vraiment notre programme et qu'il est réalisable. Alors, pour contempler d'un peu plus près ce qui se produit, puisque nous commençons à connaître un peu le plan, l'économie divine. Le Christ, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous sauve de la mort, il nous sauve du mal, il nous sauve du péché.
et surtout il unit la nature humaine, toute la nature humaine, le Christ l'unit en lui-même en un seul corps. Et que fait l'Esprit Saint que nous expérimentons depuis la Sainte Pentecôte? Lui, il fait tout à fait autre chose, il sanctifie, il rend saint en communiquant l'Esprit Saint, en communiquant les énergies divines à créer, et en sanctifiant, il personnifie en les déifiant chaque personne. Chaque personne devient potentiellement un saint différent. Il fait que chacun est une personne à part entière et va pouvoir entrer en communion avec les autres. Le Christ unit, l'Esprit Saint personnifie et déifie. Voilà le programme. Et en ça, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. C'est pour ça que tout de suite, après la Pentecôte, nous avons vénéré et contemplé l'icône de la Sainte Trinité. L'Église, ce corps de Christ, l'endroit où l'Esprit Saint se trouve, eh bien, elle est à l'image de la Sainte Trinité. Elle nous y initie, elle nous permet d'appréhender un petit peu, même avec notre raison, ce qu'est Dieu. Eh bien, c'est une unité de personnes, une unité de nature et une diversité de personnes en commun. Une unité de nature comme un seul Dieu, comme un seul corps pour l'humanité, et la diversité des personnes comme les trois personnes de la Divine Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et comme nous tous, dans l'Église, à travers le temps, qui sommes déifiés, qui sommes révélés en tant que personnes et placés en communion les unes avec les autres. Voilà, quand même, Père Marc-Antoine parlait lors de la Sainte Pentecôte, effectivement, de la clôture, quelque part, un peu absolue d'un cycle, mais c'est vrai, c'est quelque chose d'immense. La révélation, elle est posée vraiment devant nous. Et la conséquence que celle-ci peut avoir pour nous, c'est-à-dire la sainteté, l'acquisition de l'Esprit Saint, l'acceptation de la sainteté par nous, comme un projet de vie qui dépasserait tout le reste, comme le Christ le dit. Voilà ce qui nous est proposé. Nous avons aussi un autre support pour nous aider, quand même, à concevoir la sainteté, à ce qu'elle est, à espérer devenir ressemblant à cette image divine en nous. Et c'est ce que nous entendons tout particulièrement à chaque procession de l'Évangile à travers l'Église. Nous voyons le Christ entrer comme ça, à travers sa parole incarnée dans l'Évangile. Eh bien, ce sont les béatitudes que nous entendons. Toutes ces béatitudes, elles nous décrivent les dons de l'Esprit Saint, elles nous décrivent ce type de personnes que sont les saints, elles décrivent un petit peu des portes d'entrée particulières qui nous permettent d'accéder à la sainteté, avoir le cœur pur, souffrir pour la justice, être miséricordieux, être doux, humble de cœur, toutes les autres, voilà, des aides pour nous, que nous répétons tous les dimanches lorsque nous nous unissons à nouveau au sacrifice qui fait une fois pour toutes Christ. Eh bien, nous avons à contempler ces voies d'accès, cette description de la sainteté qui doit être notre programme, tout immense et incommensurable qu'il est, mais il est réalisable, puisque nous savons, nous connaissons ceux qui l'ont réalisé avant nous. Et c'est là qu'il y a vraiment quelque chose de sublime et qui est à l'image, encore une fois, de la Trinité dans l'Église à travers le temps, c'est l'intimité que nous avons, l'intimité dans la communion des saints, dans la communion avec Dieu, mais dans la communion des saints, puisque dès notre naissance, en tant que chrétiens, il nous est donné un lien particulier, unique, incroyable avec un saint, puisqu'on nous donne à notre baptême le nom d'un saint, d'une sainte. Et nous avons un lien indissoluble, unique, incroyable avec l'une de ces personnes emplies de la sainteté, emplies de la grâce de l'Esprit Saint. Et toute notre vie va nous accompagner, parce que nous serons désignés par son propre nom, c'est-à-dire à quel point on est porté dans la prière, porté dans la vie, l'accomplissement de celui dont nous recevons le nom de baptême. Et c'est là que les choses sont extraordinaires dans la manière dont l'Église appréhende le monde. Vous savez, on répète à plusieurs reprises que nous considérons tout non pas comme des lieux, le paradis, le royaume, tout ça, ce n'est pas des lieux pour nous. Nous voyons les choses autrement, ce sont des modes de communion avec des personnes. Avec la Divine Trinité, ça c'est le royaume, mais les cieux pour nous, eh bien, c'est ce que nous disons quand nous parlons de l'Église, ce sont la Mère de Dieu, Saint Jean-Baptiste autour du Christ et les puissances angéliques autour, ce sont des personnes avec qui nous entrons en communion. Il y a une personnification, plus nous montons dans l'Esprit Saint, dans la sanctification, dans la bénédication, plus les choses deviennent personnelles. Il n'y a plus de géographie à proprement parler.
Et c'est ce qui se produit quand l'Église est dans le monde. Vous voyez, d'abord nous recevons le nom d'un saint, et entre nous, nous parlons en communion déjà, nous mettons en communion les saints que nous représentons. Et les lieux mêmes, les paroisses d'abord portent le nom de saint, Saint-Germain, Saint-Cloud, et moins maintenant bien sûr, mais avant oui, les pays recevaient des saints ou des saintes, des puissances angéliques comme protecteurs, qui représentaient toute la nation. Les lieux, les endroits, les villes, les villages étaient nommés par des noms de saints. C'était pas un endroit géographique, c'était pas la montagne de telle couleur, c'était Saint-Cloud, c'était Saint-Germain-en-Laye, c'est Saint-Cloud, c'est Saint-Denis, c'est tous ces lieux-là qui sont en fait les présences des saints qui ont vivifié l'endroit par leur vie sainte, par les énergies qu'ils ont portées, et que nous pouvons retrouver d'ailleurs dans la plupart de ces lieux-là, parce que dans les églises qui portent leur nom, il y a leur présence à travers les saintes reliques, les icônes, ce n'est pas les reliques, mais tout ça, et encore une fois, la sainteté qui pousse à la personnification extrême. Donc, considérer ça, c'est tout à fait extraordinaire, c'est vraiment très 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 motivant. Nous vivons dans la communion des saints, non pas de manière théorique, mais bien réelle. Hein. Si on regarde bien, c'est comme cela que l'Église se répand, c'est comme cela que le corps de Christ eh bien, fusionne, si je puis dire, avec la terre en le sanctifiant, en montrant la communion des saints. Et puis nous avons la chance aussi de pouvoir côtoyer des saints. Nous avons côtoyé, nous en côtoyons sûrement encore, et nous pouvons, je dirais, par cette sensation du cœur, avoir une petite idée de ce que c'est. C'est trop grand pour nous, mais nous avons vu comment il se comportait, nous avons, qu'il soit contemporain ou pas, nous avons tous pu avoir, comme lorsque l'on rencontre quelqu'un, la sensation, le sentiment, la connaissance personnelle de ce que c'est qu'un homme ou une femme qui est devenu totalement transparent et totalement réceptacle des énergies divines du Saint-Esprit. Voilà les quelques mots encourageants qui sont pour nous à la suite de l'évangile de ce jour et de la fête merveilleuse qui est la nôtre et que nous répéterons dans l'année, puisque on va aussi fêter les saints de chaque pays, et puis nous-mêmes avons une tradition en Occident qui est de fêter la Toussaint le 1er novembre, parce que ça correspondait à Rome, à la dédicace du Panthéon comme église, et ça permettait aussi de prolonger ou de supplanter certaines fêtes païennes, et nous avons conservé cette tradition parce qu'elle est aussi juste, puis on ne fête jamais suffisamment les saints. Et un mot pour terminer quand même, parce que c'est quelque chose qui concerne cette paroisse, qui concerne ce pays. Quand il a recouvré, on peut dire ça comme ça, l'orthodoxie propre, pas uniquement l'orthodoxie importée, qu'ont fait les jeunes théologiens, prêtres d'origine russe, pour la plupart, lorsqu'ils ont voulu, je dirais, restaurer l'Église orthodoxe française, occidentale, et bien la première chose qu'ils ont fait, ils ont eu cette inspiration de l'Esprit Saint, c'est d'en redécouvrir la sainteté. À travers leur confrérie, Saint-Lucius, c'était de retrouver tous ces saints français, orthodoxes, tous ces saints qui ont foulé le sol de la France, des Gaules, de l'Occident, et d'en retrouver le culte, de le remettre à jour, de restaurer tout cela, parce que c'est comme cela que ça fonctionne, à travers la sainteté. Et que Dieu soit glorifié à travers ces saints, au Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.